te le demandons, s'il te plaît, aide-nous à parler langage, un seul langage, à se comprendre, pour que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Bénis cette assemblée de maintenant et à jamais. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bon, je suis Rochea Vamiriam de Kessie Poligamani. Je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, messagère du Créateur suprême auprès de la race noire, conférencière panafricaine, civilisatrice de la nouvelle civilisation sémie-kamate. Je suis auteur écrivain de plusieurs tomes de réformes de monarchie et de dynastie. Je suis monarque du royaume messianique Chama. Voilà en gros ce que je suis. Je suis prêtresse, dont la Bible m'appelle la reine de Bédi. Voilà ce que je suis. J'aimerais qu'avant que je parle, si on pourrait lire dans le Saintes Écritures, quelqu'un pourrait lire pour nous, dans Luc chapitre 11, verset 31. Quelqu'un d'autre pourrait lire pour nous dans Psaume 22, verset 32. Et enfin, Ésaïe 23, verset 1. Psaume 22, verset 32. Ésaïe 23. Si j'ai une bonne mémoire. Quand elle viendra, elle annoncera son œuvre au peuple de nouveau. Amen. Isaïe. Ésaïe 23. Isaïe 23, verset 8. Qui a pris cette résolution contre ti, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Amen. Amen. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Amen. Amen. Luc 11. Luc 11. Luc 11, 22. Luc 11, 22. Luc 11, 21. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec des hommes de cette génération et les condamnera. Parce que les vains des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon, voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Voici en fait des mots la prophétie biblique qui incarne ma personne. Et en ce qui concerne la sentinelle, ça je pense que tout le monde le connaît. C'est dans Ézéchiel 33. Elle entendra de moi et elle annoncera. Ça tout le monde le sait déjà. On n'a pas besoin de lire. Ce qui est utile pour nous, c'est
la prophétie de Yeshua que vous appelez Jésus-Christ. Yeshua, il a dit, après son départ, la reine des Midi se relèvera. Dans la version hébraïque authentique, il est dit, elle ordonnancera, Shaphat. Parce que dans la Bible hébraïque, on a écrit des choses, quand la traduction a été faite, il y a beaucoup la traduction est un peu corrompue, c'est pas trop clair comme dans la Bible hébraïque. Maintenant, dans la Bible hébraïque, on dit, elle ordonnancera. Elle ordonnancera, c'est-à-dire elle va remettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Alors pour remettre de l'ordre, la reine des Midi est une personne, elle est aussi un état d'esprit. C'est une personne, c'est aussi état d'esprit. Beaucoup appellent la reine des Midi et église du Sud. Hein? Les chrétiens dénomment ça comme ça. C'est l'église du Sud, c'est-à-dire l'église de l'Afrique subsaharienne. Mais tout ça, pour qu'elle soit faite, il faut que c'est lui qui doit recevoir ses commandements puisse prendre le trône. Si on peut lire encore dans Ézéchiel 21, verset 32. Ézéchiel 21, 32. Si j'ai bien lu. Ézéchiel 21. On peut commencer à 31 et on fait ça. 31. Et toi, profane méchant prince d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lié qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. À celui, on ne dit pas à celle. Donc, le pouvoir là est faire rabaisser les choses, on doit remettre ça à quelqu'un, à une personne. Et cette personne-là qui a été choisie ici au Congo, certains d'entre vous le savent, le connaissent aussi, mais d'autres ont besoin de preuves, d'autres doutent, d'autres ont du mal à y croire. C'est pour ça que nous sommes venus pour accomplir Ésaïe 28, le verset, Ésaïe 23, le verset 8 que nous venons de lire. La dispensatrice a reçu le mandat de couronner ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont été élus pour changer les choses. La RDC va certainement prendre la gouvernance du monde. Ce n'est pas une nouvelle information, vous le savez déjà. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous le savez. Mais pour prendre cette gouvernance des choses, il faut que la RDC soit épurée. Il faut que la RDC soit épurée ou encore balayer les saletés qui sont là. Et on ne peut pas le faire avec simplement des mots. On doit le faire avec une dimension différente et de mystique. Hein, je parle bien. Hein. Je dis bien le mystique. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas avec les mots. Je pense que nous avons eu le temps de parler. Parce qu'il fallait sensibiliser le peuple. Il fallait faire et personne ne l'a fait. En tout cas dans ma liste, je ne connais pas chez les autres. Mais dans des personnes que je connais, personne n'a parcouru le pays comme archevêque. Pour vous, l'archevêque, pour moi, Ouin d'Adoulaye. Amen.
Donc, que ça ne vous gêne pas lorsque je l'appelle comme ça. Il a parcouru le pays dans son ensemble. Il est allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Il s'est donné à fond pour obéir à la première demande à Yahweh Elohim. Et donc, il est de notre responsabilité de le présenter au peuple congolais. Pour que les Congolais l'écoutent. Parce que la Bible dit, tu les présenteras aux hommes et les hommes l'obéiront. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Ça sera un travail très très sacerdotal, très prêtrise, ça va être long si nous le faisons seuls. Hein? Si c'est seulement moi et vous qui le font, ça va être très très long pour nous. Mais si on associe tout le monde, ça va être court. Et c'est un mandat qui nous a été donné, c'est pour ça qu'il fallait retourner en Israël, là où tout est né. Il fallait aller partout pour aller connaître la source des choses, comment ça a commencé, pour qu'aujourd'hui le monde entier en parle de la Bible. Tout ça, nous avons fait ça pour un seul but, la restauration de la RDC. Amen. Nous parlons de la restauration, pourquoi? Parce que la RDC, quand elle était Royaume Congo, elle était très organisée, même si on n'était pas modernisé comme on voit aujourd'hui. Mais on développait à notre façon, on était organisé, il y avait un roi, il y avait le gouvernement, tout allait tellement bien. Et il y avait des empires, il y avait tout ça, parce que notre message, l'auteur des vies nous a dit, dites aux Africains, ce qui était, c'est ce qui revient. Car sous le ciel, rien n'est nouveau. Qu'est-ce qui était? L'Afrique était la grande puissance mondiale. L'Afrique a dirigé l'univers. L'Afrique est la bastion de la civilisation. L'Afrique est la source des divinités, des spiritualités. Et donc tout ça là est en train de revenir ici. Et on devait dire aux Africains de se préparer parce que les choses sont en train de revenir. Mais pour que ça revienne, cette fois-ci, ça commencera au cœur. Parce que l'autre fois, ça a commencé au nord, en Égypte, n'est-ce pas? Et après, la civilisation est allée au sud, en Afrique du Sud là-bas, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est un peu vers l'Afrique de l'Ouest. Donc le quatrième vent ou le quatrième vague, ça sera chez nous ici, au cœur de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va être restauré ici? Est-ce que c'est ce qui était là-bas au nord? Est-ce que c'est ce qui était au sud? Non. Est-ce que c'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? Non. Ce qui va être restauré ici, c'est le royaume des dieux créateurs. Amen. Parce que cette fois-ci, ce sont des dieux qui vont changer ces mondes. Alors, qui on appelle des dieux? Les dieux ou les déesses, ce sont des enfants du Créateur suprême, que nous appelons Éternel Dieu des armées ou Yahweh Elohim. Ça dépend comment vous l'appelez. S'il est le Père, vous êtes donc des dieux. On peut les lire encore. Donc, Psaume 82, verset 7. Si vous le connaissez, levez juste la main, donc on n'a pas besoin de lire. Ceux qui connaissent, levez la main. Bon, ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous faire confiance, non? Vous pouvez nous faire confiance? Ok, vous pouvez lire chez vous à la maison, donc Psaume 82, le verset 7. Nous sommes des dieux, d'accord? Et donc, c'est nous qui avons la mission de diriger le monde. Parce que nous sommes tous des fils du Très-Haut. Et c'est ce qui va être instauré ici, dans ces RDC. Parce que RDC, ça signifie R, c'est royaume, D, c'est Dieu, C, c'est créateur. Ce n'est pas la République démocratique du Congo.
République démocratique du Congo, ça veut dire le rassemblement de tous les démons d'Afrique. Et ça, il faut que ça soit changé, que ça ne soit plus ici. Et nous y arriverons ensemble. Mais dans toutes les choses, il faut que vous ayez quelqu'un que vous-même vous décidez de lever au-dessus de vous. C'est comme ça fonctionne. Hein? Parce qu'on ne vous impose pas. Si on vous impose quelqu'un, vous allez dire, comme Adam avait dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas nous, c'est le roi que toi tu nous as donné. Ce n'est pas nous, c'est le Messie que tu nous as envoyé. Vous voyez? C'est ça l'être humain. C'est pour ça la Bible a déclaré dans Deutéronome chapitre 18, est-ce que vous connaissez ça? Ceux qui connaissent ça, levez la main. L'élévation d'un roi au niveau de votre race. Vous connaissez, levez la main. Merci. Ceux qui ne connaissent pas, faites-nous confiance. Yahweh a dit, vous choisirez au milieu de vos frères un homme humble, qui n'ait pas beaucoup d'argent, qui n'ait pas beaucoup de richesses, qui ne puisse pas avoir beaucoup de femmes, et vous l'élèverez au trône pour qu'il soit votre roi. Et moi, le roi des rois, je passerai par lui pour vous diriger. Amen. Amen. Ça, c'est l'ordre de Yahweh. Maintenant, si vous faites des choses contraires à ça, vous ne voulez pas choisir vous-même celui que vous voulez que ça vous dirige, il y aura un problème. C'est pour ça que nous sommes là, pour présenter celui que nous pensons qu'il est digne. Amen. De coordonner les choses dans cette nation. Nous avons pris le temps de le sonder. Je pense qu'un jour il va vous parler. J'ai été très sévère avec lui. Parce que ça c'est mon fort, la rigueur. Je l'ai mis dans toutes les preuves que je devais mettre. Et à la fin, c'est un homme très humble. Donc le livre de Deutéronome 18 concorde avec son état d'esprit. Alors nous voulons rappeler ici simplement que il n'y a pas de nations sans le royaume. S'il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de nation. Amen. La nation congolaise est là. Comme beaucoup pensent, nous avons un président, nous avons des gouvernements, ils dirigent. Mais en tout cas, je disais à mes fils qui nous ont conduits tout à l'heure, la route là, telle que je l'avais laissée, c'est telle que je l'ai trouvée. Et s'il y avait un gouvernement là, je pense que ça ne devait pas être ainsi. Ça, ce sont des preuves ineffables qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si le Créateur ne dirigeait pas sur la terre, quel que soit ce que les hommes peuvent essayer de faire, quel que soit ce que l'intelligence humaine pourrait essayer de faire, ça ne marchera pas. Et la seule façon pour le Créateur suprême de diriger sur terre, c'est par ses fils. Et ces fils, il doit y avoir un qui est la tête et les autres sont le corps. C'est ce qui nous amène justement chez vous, pour qu'ensemble nous puissions étudier la faisabilité de cette action, comment nous allons d'abord aller vers le gouvernement en place, parce que je pense que ma dernière visite ici, j'avais dit au révérend, après mon départ, il y aura un louba qui deviendra, je l'avais dit, ah non, je crois que je l'ai proclamé ici devant, c'était un séminaire, un truc comme ça. Il y aura un louba qui deviendra président de la République, mais il s'en sortira si lui, il est à ses côtés. Et celui qui est au pouvoir actuellement, c'est un louba. Et donc, il faut que lui, il soit à ses côtés, parce que lui, il est son Dieu, lui, il est
la créature. Et le Créateur suprême se glorifiera de cette façon. Il faut que nous allons vers eux pour leur présenter le plan du Créateur sur le salut de la nation. Lui, il peut maintenant nous écouter parce que l'autre ne pouvait pas nous écouter car il n'avait pas notre croyance. Il ne croyait pas comme nous. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas nous écouter. Mais celui qui est là peut nous écouter. Si nous sommes sages, si nous sommes intelligents, si nous atteignons la maturité, il pourra nous écouter. Et nous pouvons remettre de l'ordre pour préparer l'avenir de ce que nous tous nous savons ici. Parce que tout n'est pas à dire. N'est-ce pas? Et donc, il y a ce programme-là qui concerne la République et il y a un autre programme qui concerne la nation. Le programme qui concerne la nation, c'est la repentance nationale. Nous en parlons depuis 9 ans aujourd'hui. Je crois que l'archevêque est au courant. Si on ne restaure pas le sacré, quoi que vous fassiez, il n'y aura rien. Et la restauration du sacré, ça s'impose, ça ne se négocie pas. Hein? Je crois que nous sommes tous